être sauvé dans ce monde, il faut croire. Croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? Croire. Ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Le temps est accompli. Et là, lorsqu'il termine de dire le temps est accompli, il revient maintenant sur le message de Jean-Baptiste. Il dit, répentez-vous. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous. C'est alors qu'il va ajouter maintenant son message. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Oh là là, si j'étais là, j'aurais dit amen, frère. Amen. Nous sommes en train de parler des choses du royaume. Nous sommes en train de parler des choses qui ne passeront jamais. Je ne parle pas de voitures, je ne parle pas de maisons, je ne parle pas de vêtements, parce que ces choses sont vanité et vanité. Nous les avons trouvées sur cette terre, nous les laisserons sur cette terre. Mais je parle de l'assurance du salut dans le cœur du chrétien. Je parle du sceau de l'esprit dans le cœur du chrétien. Je parle de la vie éternelle. Vous voyez, Jésus revient sur le message de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jésus voudrait mettre l'accent sur le message de Jean-Baptiste pour démontrer qu'on ne peut pas entrer dans le message de Jésus si on n'a pas encore saisi le message de Jean. On ne peut pas parler du salut si on n'a pas encore parlé de la repentance. On ne peut pas parler de la bonne nouvelle du royaume si on n'a pas encore parlé du changement de cœur. Moi, ça m'étonne. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous ou ceux qui vont me suivre dans les médias, qui un jour s'étaient rendus dans certaines réunions de prière ou qui ont suivi des messages à la télé. Lorsque vous me suivez à la télé, je prêche sur l'argent, je prêche sur la bénédiction. Et à la fin de mon message, j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie, qu'il répète cette courte prière après moi. Après, vous répétez cette prière. Est-ce que c'est cette prière qui fait de vous un chrétien, frère? Posez-vous cette question. Quel est le message que vous avez entendu? Quel est le message qui a touché votre cœur? La Bible dit, Ephésiens chapitre 1, verset 13. Le jour où vous avez entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, ce jour-là, vous avez été scellés du Saint-Esprit. La Bible parle d'un jour. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Vous aviez entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Vous n'avez rien entendu, frère. J'ai prêché sur l'argent, j'ai prêché sur les voitures, j'ai prêché sur les vêtements. Et à la fin de mon message, j'ai dit, répétez cette prière après moi. Vous répétez cette prière, vous vous considérez comme sauvé. Je vous défie cet après-midi. Je vous remets en cause et je vous dis, examinez les Écritures pour voir combien, comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour réellement arriver au salut. Donc Jésus dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ça, c'est le message des gens. Et après, il va mettre and. Et il complète maintenant avec sa mission, avec son message. Il dit, le temps est accompli. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche, ça c'est Jean. Et croyez à la bonne nouvelle. Frère, qu'est-ce que je voudrais dire? Pour parvenir au salut, n'est-ce pas maman? Pour recevoir le message du salut, pour recevoir la vie éternelle, pour recevoir ce que nous appelons la bonne nouvelle du royaume, vous devez passer par la repentance. Vous ne pouvez pas recevoir Jésus dans votre vie si vous n'êtes jamais repenti de la manière ancienne de votre vie.
Lorsque je parle de repentance, je parle de volte-face. Lorsque je parle de repentance, je parle d'un changement radical de vie. Changement de pensée, changement d'action, changement de parole, changement d'intention. Je parle d'un bouleversement total. Je parle de changement de direction. Les choses que vous aimiez avant, vous commencez à les détester. Les choses qui étaient très importantes pour vous, vous commencez à les dénigrer. C'est ça la réelle repentance. Frères, nous avons aujourd'hui à l'église les gens qui citent le nom de Jésus, mais qui demeurent dans le mal. Les gens qui servent le Seigneur, mais qui font le mal sans se repentir. Les gens qui citent le nom du Seigneur et qui agissent mal sans condamnation. C'est grave, frères. C'est vrai, je sais que ce n'est pas le genre de message que vous attendiez aujourd'hui, mais moi je suis sûr que je suis une bénédiction pour vous. La repentance est le chemin obligatoire pour recevoir le salut. Voilà pourquoi Jean devait venir avant Jésus. Parce que Jean il a dit, je suis en train de préparer le chemin du Seigneur. Oh là là, frère, pour écouter la bonne nouvelle du royaume, pour recevoir cette bonne nouvelle du royaume, vous devez premièrement recevoir le message de la repentance. C'est pourquoi nous trouvons aujourd'hui même des prédicateurs de la bonne nouvelle qui professent qu'ils sont sauvés, mais qui demeurent dans l'adultère, qui demeurent dans le mensonge, qui demeurent dans le vol, qui demeurent dans toutes sortes de mauvaises choses. Moi, je ne le condamne pas. Moi, je dis que l'initiation a raté. Moi, je dis que l'initiation a été mauvaise. Moi, je dis que ces gens-là ont cru à des choses qui ne sont pas réelles. Moi, je dis que ces gens-là ont cru à un évangile qui n'est pas le véritable évangile. Le véritable évangile dit qu'il faudra d'abord recevoir Jean-Baptiste avant de recevoir Jésus. Je le dis de façon imagée. Je voudrais tout simplement dire, avant de recevoir le salut, il faut premièrement recevoir la repentance dans votre vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et donc là, quand je parle de repentance, je parle d'un vrai changement. Je me souviens lorsque j'étais étudiant à l'Unikin et j'étais déjà prédicateur de la bonne nouvelle, j'étais en train de promettre à mes camarades, à mes collègues étudiants, je leur promettais le royaume de Dieu, tout simplement en leur disant, frères, arrêtez de tricher et vous entrerez dans le royaume des cieux. Je leur disais, frères, arrêtez de faire ceci et vous entrerez dans le royaume. J'étais en train de promettre le royaume de Dieu à des gens qui n'avaient entendu que le message de Jean-Baptiste, c'est-à-dire le message de la repentance. Écoutez, la repentance est très importante, mais la repentance n'est pas le salut. Ah non, là maintenant, là le pasteur commence à nous compliquer. Non. La repentance, c'est le chemin obligatoire pour arriver au salut, mais la repentance elle-même n'est pas encore le salut. Et nous allons le voir dans la suite. Voilà pourquoi Jean-Baptiste devait précéder Jésus. Il dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Lorsque nous parlons du royaume de Dieu, nous ne parlons pas d'un château qui doit descendre du ciel, parce que le royaume de Dieu vient de manière à ne pas frapper l'œil. Et lorsque Jésus est venu, il avait tout le royaume de Dieu en lui. Donc lorsque Jean dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche, il était en train d'annoncer l'entrée en scène du Seigneur Jésus. Parce que c'est Jésus le royaume de Dieu. Vous allez vous souvenir plus tard, lorsqu'il va entrer dans son propre message, Jésus va dire, le royaume de Dieu est parmi vous. C'est pourquoi Jésus, au tout début de son ministère, a prêché sur la repentance. Ce n'était pas son message. Mais en prêchant sur la repentance, Jésus était en train d'établir le lien entre son message, la bonne nouvelle du royaume, et le message de Jean-Baptiste qui est le message de la repentance. Jésus voulait tout simplement dire que pour accéder à mon message, vous devez commencer par le message de Jean-Baptiste. Vous devez commencer à vous repentir. Repentez-vous. Changez de vie. Changez de mentalité. Changez de façon de voir les choses. L'Europe ne change rien. L'Europe ne change pas Dieu. L'hiver ne signifie rien pour Dieu.
Il y a des gens qui viennent ici, qui viennent dans l'église, qui servent dans l'église, qui font des choses avec négligence, qui vivent dans le péché, qui vivent dans le concubinage, qui vivent dans le désordre et qui croient que Dieu va le comprendre tout simplement parce que c'est l'Europe. J'ai dit, frère, répentez-vous. Répentez-vous, changez de vie, changez de mentalité, changez de réflexion, changez votre comportement, changez tout ce qui est négatif en vous, détournez-vous de mauvaises choses, dégoûtez ce que vous aimiez avant, parce que ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Alors, le deuxième texte que nous avons lu, c'est celui de Genèse. Genèse chapitre 3, nous lisons une histoire très intéressante. Je suis à l'introduction de mon message et je voudrais vraiment que les choses soient très bien établies aujourd'hui. Genèse chapitre 3, qu'est-ce que nous voyons? L'homme et la femme sont dans le jardin. Dieu parle à l'homme avant que la femme ne soit créée. Dieu place l'homme dans le jardin, n'est-ce pas? Et Dieu dit à l'homme, tu mangeras de fruits de tous les arbres du jardin. Mais au milieu du jardin, Dieu va placer 2 arbres. J'ai dit combien d'arbres? 2 arbres, n'est-ce pas? Dieu va placer 2 arbres, où ça? Au milieu du jardin. Pas au coin, pas à gauche, pas à droite. Au milieu du jardin, Dieu va placer 2 arbres. Le premier arbre s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le deuxième arbre, c'est l'arbre de vie. Amen. Alors, Dieu va dire à Adam, il dit, vous mangerez des fruits de tous les arbres du jardin. Écoutez frère, y compris le fruit de l'arbre de vie. Aïe, 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 aïe. Vous mangerez des fruits de tous les arbres du jardin, y compris le fruit de l'arbre de vie. Vous avez le droit de manger ce fruit-là. Mais, quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. Pourquoi? Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez, et vous mourrez certainement. En d'autres termes, c'était ou bien, c'est-à-dire quoi? Ou vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou vous mangez le fruit de l'arbre de vie. Lorsque vous mangez le fruit de l'arbre de vie, vous pouvez aussi manger le fruit de tous les autres fruits du jardin. Mais vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous savez mieux que moi ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Vous savez comment est-ce que le diable s'est déguisé et comment est-ce qu'il s'est présenté devant Ève et puis devant Adam et comment est-ce qu'il les a convaincus à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était quoi, pasteur? C'était une orange? C'était une pomme? Ça, c'est pas mon problème aujourd'hui, en tout cas. Mais ce que moi, je voudrais vous dire, c'est qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est ce que nous avons lu à partir du verset 22, Genèse chapitre 3. Dès qu'ils ont mangé ce fruit, Dieu va intervenir. Et Dieu va dire ceci. Maintenant, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est profond, très profond, frère. Vous avez déjà lu ces versets, vous les passez, vous les repassez, mais je vous prie de revenir sur ces versets. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas? Et nous savons que Dieu, en lui, la Bible dit, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il n'y a aucun mal en Dieu. Mais ici, dans le verset 22 de Genèse chapitre 3, Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. What does it mean? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Alors écoutez ce qui va se passer. Dieu va dire ceci. Maintenant, c'est là où commence la bonne histoire. Maintenant, quand? Maintenant. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Empêchons-le de toucher au fruit de l'arbre de vie. Why? Parce que l'homme ne peut pas toucher au fruit de l'arbre de vie lorsqu'il a déjà mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aïe, 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 je parle bien, frère. Je parle bien. L'homme ne peut pas toucher, manger, s'approcher du fruit de l'arbre de vie lorsque l'homme est déjà corrompu avec le fruit de la connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi Dieu va exiger qu'il y ait des anges, des chérubins pour garder, préserver, protéger l'arbre de vie afin que l'homme qui a déjà mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal ne puisse pas s'approcher de l'arbre de vie. Alléluia. Écoutez frère, l'arbre de vie, c'est Jésus.
Parce que celui qui est la vie et la résurrection, il va même déclarer, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, il va vivre. Il dit, je suis la résurrection pour ceux qui sont morts et je suis la vie pour ceux qui vivent. Alléluia. Et la Bible, nous croyons que l'Esprit de Dieu avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Nous devons aussi croire que le même Esprit ressuscitera notre corps mortel parce que nous croyons en Jésus. L'arbre de vie, c'était l'image de Jésus au milieu du jardin. Celui qui nous donne la capacité de l'éternité. Celui qui nous donne la vie sans fin. Celui qui nous donne la vie qui n'a pas de limite. Celui qui nous connecte avec le Père. Celui qui nous fait entrer dans notre destinée éternelle. Et l'homme dans le jardin avait le droit de manger ce fruit-là, aussi longtemps qu'il n'avait pas touché au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyez, frère. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là se trouve quelque chose de profond. Je prie que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de révélation, celui qui a le pouvoir de transformer les logos en rhéma, transforme cette parole en une nourriture spirituelle pour ta vie aujourd'hui. Pourquoi Jean-Baptiste devait venir? Jésus est l'arbre de vie. Mais l'arbre de vie est préservé, il est gardé, il est sécurisé, il est protégé par les chérubins pour que l'homme ne s'approche pas. Pourtant, nous avons besoin de cette vie éternelle. Mais comment s'approcher? Alors, Dieu étant amour, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va trouver une solution. Dieu va amener un remède. C'est une sorte de vaccin. C'est une, je ne sais pas comment je peux décrire ça. C'est un remède pour tous ceux qui ont déjà mangé au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour leur redonner la possibilité de toucher à l'arbre de vie. Voilà pourquoi Jean-Baptiste devait venir avant Jésus. Si Jésus est l'arbre de vie, Jean-Baptiste est le remède que tout homme doit avoir pour avoir la possibilité de s'approcher de l'arbre de vie. Aïe, 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 aïe. Je souhaite être Kisangani maintenant. Prêcher ce message en Swahili. Oh là là, Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour s'approcher de l'arbre de vie, il faut d'abord trouver le remède pour le fruit de la connaissance du bien et du mal que tu as fait manger. Pour les péchés avec lesquels tu étais né. Pour les péchés dans lesquels tu vis. Tu n'as pas droit, l'homme n'a pas droit de s'approcher de l'arbre de vie qui est Jésus. Si cet homme-là a déjà goûté au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quel est le remède? Tu dois passer par le message des gens, la repentance. Et lorsque vous vous repentez, frère, ça signifie que vous avez été vacciné, vous avez été délivré de la puissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à ce moment-là, vous avez le libre champ de vous approcher de Jésus, de toucher la vie, de toucher l'arbre de la vie, de toucher le Seigneur Tout-Puissant, et il vous donnera la vie. Le message de la repentance précède le message du salut. Amen, amen, amen. Écoutez, frère, un jour, la parole faite chair est en train de marcher sur cette terre des hommes. Dans les rues de Galilée, dans les rues de Nazareth, il est en train de marcher. Et il arrive quelque part, il trouve un frère, un monsieur, un jeune homme, qui s'appelle Zachée. Nous connaissons toute cette histoire. Zachée était court. Et donc il est monté sur un arbre, et qu'à partir de cet arbre-là, qu'il puisse voir le Seigneur. Il va voir Jésus. Et Jésus aussi va voir Zachée, et Jésus va se laisser inviter par Zachée dans sa maison. N'est-ce pas? Et donc Jésus va entrer dans la maison de Zachée. Après tout ce qui va se passer dans cette maison-là, Jésus va faire une déclaration terrible. Jésus dit aujourd'hui. Quand? Aujourd'hui. Pas demain, c'était pas avant hier. Jésus dit aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Le salut est entré dans cette maison. Écoutez, frère, lorsque la Bible dit le salut est entré dans cette maison, Jésus n'était pas en train de parler d'un vent. Jésus n'était pas en train de parler d'un phénomène. Jésus était en train de parler de lui. Parce que le salut, c'est Jésus lui-même. Lorsque Jésus dit le salut est entré dans cette maison, il est en train de dire la vie.
est entrée dans la maison de Zachée. La délivrance est entrée dans la maison de Zachée. La gloire de Dieu est entrée dans la maison de Zachée. Mais écoutez maintenant une chose. Zachée, ayant reçu la révélation, Zachée sachant très bien qu'on ne peut pas recevoir, on ne peut pas recevoir le salut sans avoir au préalable reçu la repentance. On ne peut pas recevoir Jésus sans avoir au préalable reçu Jean-Baptiste. Zachée va faire une déclaration fracassante. Il dit, ce que j'avais pris des autres, l'argent que j'avais volé auprès des autres, oh là là, ce que j'avais escroqué les autres, il dit, je les rendrai x4. Voyez frère, qu'est-ce que Zachée est en train de dire? Je me suis repenti pour recevoir le salut. Frère, êtes-vous sauvé? Comment vous êtes sauvé? Vous avez reçu Jésus? Comment vous avez reçu Jésus? Vous faites la même chose que vous faisiez avant d'avoir connu le Seigneur. Vous maintenez le même langage. N'est-ce pas? Vous continuez à critiquer les gens. Vous continuez à parler de mal des autres. Vous continuez à faire du mal aux gens. Frère, la même vie que vous aviez, la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, quand vous critiquez, vous avez la Bible à la main. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous volez, vous parlez en langue. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous volez, vous servez dans l'église. Mais en réalité, il n'y a pas de repentance dans votre cœur. La vérité, c'est quoi? L'homme n'a pas le pouvoir de s'approcher de l'arbre de vie si cet homme-là a déjà goûté au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À moins que cet homme-là reçoive l'injection, le vaccin, par le message de la repentance. Frère, vous pouvez manquer de tout sur cette terre. Ne manquez pas le salut. Vous pouvez naître dans une famille pauvre, fréquenter des petites écoles. Vous pouvez, je ne sais pas, vous pouvez manquer de tout sur cette terre, mais soyez sûr que vous avez le salut dans votre cœur. Et le salut passe par la repentance. Par la repentance. Pourquoi vous avez besoin d'un prophète? Pour qu'il vienne vous dire si vous êtes sauvé ou pas. Vous n'avez pas besoin d'un prophète. Votre cœur, c'est votre prophète. Vous connaissez votre vie. Vous savez ce que vous faisiez avant. Vous savez ce que vous étiez, frère. Vous connaissez toutes ces choses. Si vous êtes sauvé, vous le saurez dans votre cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Esprit confirme dans notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Vous connaissez votre vie. Les gens peuvent applaudir pour vous, mais vous connaissez votre vie. Vous connaissez ce que vous dites quand les gens ne sont pas là. Vous connaissez quel programme de télévision vous regardez quand les gens ne sont pas là. Vous savez ce que vous dites au téléphone quand les gens ne sont pas là. Repentez-vous, frères, avant de croire à la bonne nouvelle, avant de confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Repentez-vous. Nous allons nous lever pour la prière. Nous allons tous nous lever, frères. Ça, c'est un moment de grâce qui nous est accordé. C'est un moment de faveur. Nous avons un avocat auprès du Père. Frère, lorsque vous confessez votre péché, même si ce péché était rouge comme le cramoisi, le Seigneur est capable, par son sang divin, par son sang tout-puissant, de te purifier, de te rendre plus blanc que la neige. Changer de vie, prendre une décision sincère. Zachée a dit, j'ai pris aujourd'hui une décision de rembourser, de retourner à ce que j'avais volé. Vous pouvez aussi prendre une décision ce soir. Frère, combien d'avortements vous avez fait, mais vous êtes dans l'église. Combien de femmes vous avez pris, vous êtes dans l'église. Combien d'hommes vous avez pris et vous continuez à servir le Seigneur. Vous continuez à citer le nom de Jésus et à demeurer dans le mal. Frères, repentez-vous. Est-ce qu'on peut nous mettre un cantique? Nous voulons chanter et livrer nos cœurs à Dieu pendant ce moment. Alléluia, alléluia. Nous prions, lève ta voix, confie ta vie à Dieu, confie ta vie au Seigneur. Confie ta vie au Seigneur. Demande la grâce de Dieu pour ta vie, frère. Demande la grâce de Dieu. Oui, ma soeur, ne te retiens pas. Si tu sens comme si tu voudrais pleurer, pleure. Tu ne pleures pas devant un homme, tu pleures devant ton Créateur. Si ton cœur est vivement touché, si vraiment tu es touché par cette parole, répands ton cœur devant Dieu. Le salut est gratuit, mais le salut passe par la repentance.
Merci Jésus, merci pour le frère que tu touches. Merci pour la soeur que tu touches. Merci Seigneur, merci pour toutes nos vies. Merci pour le bien-aimé qui vont nous regarder de près et de loin, qui seront saisis par ce message et qui vont revenir à toi, qui vont encore livrer leur cœur et leur vie au Seigneur. Merci Jésus, merci, merci. Seigneur, nous te disons merci pour ces messages combien bénissants. Nous croyons qu'il y a la vie dans ta parole et que cette vie va nous affecter et nous illuminer, afin que nous puissions être des hommes et des femmes à ton image, reflétant ta gloire sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? Croire. Ce monde, il faut croire. Croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Croire, il faut avoir quoi? La foi. Pour être sauvé dans ce monde, il faut croire. Pour croire, il faut avoir quoi? La foi.